Vas-y, Mike. Bruno, connard. Vas-y, Bruno Connard. Imbécile. Ferrari, Bruno Ferrari. Ah, Bruno Ferrari. On t'a dit on rate la caméra, pas sur la caméra. Occupe-toi de ta mitraillette et moi du volant, s'il te plaît. Est-ce que j'ai une tête à me faire doubler? Alors, le danger. Si on mettait la 2, il y a du foot. Décrochez-moi. Les venez, décrochez. Arrêtez là. Ils ont fait exprès pour toucher l'assurance. Vous l'avez pas vu? Elle est même pas fixée, cette échelle. Est-ce que tu comptes aller tourner avec un type qui a des vertiges à 3 mètres du sol? Lui, c'est Michel Gaucher, cascadeur. Mais freine! Merde, mes freins. Vous comptez m'engager? Oui. Dans ce cas-là, j'arrête le film. Combien ça me coûte si j'arrête tout d'un moment? Vous croyez peut-être que je vais tourner avec ce mec-là? Mais oui. Eh ben sûrement pas. 2,6 millions. Je le revois, là. Peut-être brûlé, mais bon cœur. Sympathique. Ce mec-là, c'est un vrai danger public. Il m'a envoyé au moins 10 fois à l'hosto. 3. Non. Qu'est-ce que je dis déjà? Coupé. Président, t'as des nouvelles de Jeanne? Tu sais, cette américaine assez moche qui était folle de moi. C'est qui elle que tu traînes? C'est ta maman? Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Nianco TV. Aujourd'hui, on va enrichir la playlist consacrée à Jean-Paul Belmondo. Après avoir fait Le Magnifique, après avoir fait Peur sur la ville ou encore L'As des As, aujourd'hui c'est le tour de l'animal. C'est formidable. Il a retrouvé la pêche. Mais qu'est-ce que vous attendez pour embarquer ce dingue? Au papier, vous. Vous avez vu l'intro? Courte, rapide, efficace, pas de blabla. Ça fera plaisir aux grincheux. Comme à chaque fois, 2 parties pour la vidéo, une partie sur le tournage, des anecdotes que j'ai pu trouver, pourquoi l'animal, dans quel contexte, et dans une deuxième partie, on va parler du film en lui-même, ce que j'en pense, est-ce qu'il vaut le coup d'être vu ou pas. Si vous vous rendez compte en cours de route que la vidéo elle vous plaît, pensez à donner un petit coup de pouce à la vidéo en mettant un pouce justement, à vous abonner si c'est pas déjà fait, ça soutient mon travail, ça aide la chaîne à être connue. Merci à vous. On est parti pour la première partie, l'origine de l'animal. Alors pourquoi l'animal? L'animal, je sais pas pourquoi. Ils ont trouvé ce titre-là, ils ont pensé peut-être que c'était commercial. Malgré le succès public de Peur sur la ville en 1975, les critiques ne sont pas tendres avec Jean-Paul Belmondo, considéré comme un cascadeur plutôt qu'un comédien. Et ses projets suivants, toujours dans le registre policier, sont des succès plutôt mitigés. L'Alpagueur ou Le corps de mon ennemi ne réuniront respectivement que 1,5 et 1,7 millions de spectateurs en salle. Il décide alors de se tourner vers une comédie plus populaire afin d'assurer un succès public pour son prochain film. Et Belmondo était particulièrement attentif aux signaux envoyés par le public, et il aimait bien prouver qu'il pouvait tout faire, aussi bien des films d'auteur que des films d'action que des comédies. On en a parlé à différentes occasions sur cette chaîne. Claude Zidi sortait alors du tournage de L'aile ou la cuisse, un succès commercial important de l'année 76 avec Louis de Funès et Coluche, ce qui permet à Claude Zidi de concrétiser une de ses envies, tourner un film avec Jean-Paul Belmondo, le seul qu'il fera jamais avec lui d'ailleurs, juste avant le tournage de La Zizanie l'année suivante. Jean-Paul Belmondo acceptera immédiatement, le timing étant parfait, à condition de mélanger comédie et cascade. Je m'envole dans le ciel avec mon cœur épuisé. Fort d'un budget de 25 millions de francs accordé par Christian Fechner suite au succès de L'aile ou la cuisse, Claude Zidi s'associe alors avec son habituel compère scénariste, Michel Fabre, avec qui il a coécrit L'aile ou la cuisse, ou plus tard La Zizanie, ou également Les Soudoués 1 et 2, Banzai, Les Rois du Galg, bref, quasiment tous les films de Claude Zidi. Mais l'animal bénéficiera aussi de l'expertise de Michel Audiard, le budget de 25 millions de francs étant le budget le plus important jamais alloué à un film à l'époque, dépassant même L'aile ou la cuisse, ce qui permettait certains excès. Tu trouves que mon assiette n'est pas assez pleine? Il va sauter de joie au plafond. Je veux ravitailler, elle en veut encore. Zidi s'inspire alors pour écrire son histoire d'un cascadeur qu'il a réellement connu sur un tournage, un cascadeur connu dans le métier comme étant courageux, mais peu adroit, ne se préparant pas suffisamment pour les cascades car étant peu professionnel et se blessant régulièrement. Il était engagé dans certains films car il était le seul à ne jamais dire non à une cascade proposée par son réalisateur. Michel Audiard profite de sa seule et unique collaboration avec Claude Zidi pour créer un double rôle à Jean-Paul Belmondo, à savoir 2 Belmondo opposés, l'un étant gentil, drôle, audacieux, et l'autre étant un anti-Belmondo, belâtre et efféminé. Mais c'est Mike qui va faire ça? Mais va se faire mal, tu peux pas prendre quelqu'un d'autre? Mais Bruno, enfin, ce garçon est là pour te doubler. Si tu veux pas que je prenne un doublure pour ta doublure. Claude Zidi imaginera plutôt les gags. Par exemple, la spéciale Zidi, quand tu souffles sur un gâteau d'anniversaire, il explose.
on l'avait vu dans Les Soudoués. Et Michel Audiard se concentrera sur la situation extraordinaire avec deux Belmondo rivaux s'insultant, se poursuivant l'un l'autre sur un seul et unique plan. Ainsi est né le scénario de l'animal. Michel Gaucher, un cascadeur pas toujours en réussite, reporte son mariage d'1 heure pour une dernière cascade, en duo avec sa future femme, Jane Garner, une cascadeuse américaine dont il est éperdument amoureux. Mais la cascade échoue, et ils finissent tous les deux à l'hôpital. Jane décide alors de ne plus se marier, et Michel, n'étant plus désiré sur les tournages, survit en fraudant la sécurité sociale ou en faisant des animations dans des supermarchés. Mais le jour où Bruno Ferrari, star des films d'action renommé et international, doit tourner son prochain film, L'espion couvert de femmes, dans une production Fechner, le réalisateur, joué par Aldo Macchione, se rend rapidement compte que Bruno ne sait même pas monter sur une échelle sans en avoir le vertige. Il faut donc doubler Bruno avec un cascadeur et par chance, Michel Gaucher lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Après une séance maquillage bien sûr. Michel en profitera pour faire embaucher Jane sur le tournage afin de la reconquérir, mais cette dernière a rencontré un comte richissime avec qui il envisage de se marier. Reste à trouver une partenaire féminine à Bébel. Un casting difficile, le désir étant de faire jouer une star aux côtés de Belmondo, et Christian Fechner demandera à Claude Zidi s'il pouvait solliciter une star internationale au film pour une éventuelle exploitation du film dans les pays anglo-saxons, toujours plus difficiles à conquérir. Christian Fechner rêve de Raquel Welch, et c'est Marie-Dominique Giraudet, amie de Fechner et journaliste à Hollywood, qui s'en chargera, ayant une dette envers Fechner à qui elle devait de l'argent. Raquel Welch accepte de rencontrer le producteur français à partir du moment où elle apprend que Jean-Paul Belmondo sera son partenaire à l'écran. Zidi accepte à contre-cœur et le regrettera bien après le film, car Jean-Paul Belmondo ne parlait pas anglais et Raquel ne parlait pas français. C'est un honneur pour moi d'être ici ce soir. J'ai le plaisir et l'avantage... Bordel! Envoyez la pub. Ce qui nécessitait un jeu entre les deux assez aléatoire, basé uniquement sur la fin de la réplique de l'autre et sans réelle complicité. Cela nécessitera également une interprète et 2 versions au film, une en français où Raquel sera doublée et une où tout le monde sera doublé, sauf Raquel. Le Serbe ne parle que le russe que le tchèque. Heureusement, moi, je parle tchèque. On va perdre un temps fou. Et la version en anglais, elle est dans le DVD. Je l'avais jamais remarqué jusque-là, parce que quand je regarde un film français, je vais jamais sur doublage, ça n'a pas de sens. Mais pour le coup, ils sont tous tellement mal doublés. La synchronisation labiale n'est pas bonne du tout, ça fait faux. Donc je préfère que ça fasse faux sur une actrice, plutôt que sur tout l'ensemble. Ceci dit, si vous voulez voir la réelle interprétation de l'actrice dans le film, vous pouvez regarder la version anglaise. Alors que Christian Fechner se rend aux États-Unis pour faire signer le contrat à l'actrice américaine, elle impose une condition, qu'il l'accompagne à un dîner mondain en tant que faux petit ami, car elle était seule à l'époque et ne voulait pas s'y rendre en célibataire. Mais afin de ne pas passer pour un petit producteur français minable, il demande à un ami agent sur Paris de demander à une de ses homologues américaines sur place de les attendre à la sortie de la limousine avec la presse et qu'elle fasse semblant de voir en Christian Fechner une star internationale. Et Raquel Welch sera flattée que son compagnon d'un soir ait autant de relations. Et décidera donc de signer le contrat pour le film. Mais l'actrice se sentira souvent isolée sur Paris, et se sent surtout isolée sur le plateau par la barrière de la langue. Le courant ne passe pas spécialement bien avec Jean-Paul Belmondo, excédé en début de tournage par les longues heures de maquillage exigées par l'actrice. Comment tu n'es pas prête, tu sais l'heure? La mairie est à 5 minutes à peine. Ah, mais je ne dis pas, Mais c'était en fait un problème de maquilleuse qui sera remplacé, ce qui réglera les problèmes de planning entre Belmondo et l'actrice américaine. Claude Zidi cherche alors une personnalité bilingue à lui présenter à une soirée afin de lui tenir compagnie sur Paris et lui présente André Weinfeld, réalisateur qui au début refuse d'y aller étant malade, mais qui se décide au dernier moment à venir à la soirée. Et ce sera le coup de foudre entre les deux. Ils se marieront 3 ans après avoir déménagé à Hollywood, et ils vécurent 10 ans ensemble. C'est mignon, non ? Moi qui avais toujours cru, parce qu'on me l'avait dit, mais je sais pas qui me l'a dit d'ailleurs, que Jean-Paul Belmondo et Raquel Welch, mais je sais pas si on prononce Welch ou Welch, on m'avait toujours dit qu'ils étaient amoureux, qu'ils étaient déjà mariés avant le tournage et que c'est pour ça qu'elle avait fait le film, ou alors qu'ils avaient flashé l'un sur l'autre pendant le tournage. On m'a dit en tout cas qu'ils avaient été en couple pas longtemps, ce qui est absolument pas vrai. Est-ce que vous avez entendu cette rumeur aussi ou pas? En tout cas, je la dément aujourd'hui. Une autre scène va retenir l'attention de Jean-Paul Belmondo, celle au supermarché, déguisé en gorille géant, scène durant laquelle Bébel rencontre Josiane Balasco. Vous avez vu la savane en feu? Quoi? C'est moi qui sautais du haut du baobab. Oh. Ouais? Un bon Non. 15 mètres. Arrête. Vous aimeriez revoir ça? Oh ouais.
Un coup de cœur pour l'acteur qui demande instantanément à Claude Zidi comment s'appelle la petite, impressionné par l'énergie et le caractère de sa jeune partenaire qui commençait à avoir une petite exposition en jouant dans la pièce Amour, coquillage et crustacés, qui allait devenir peu de temps après Les Bronzés. Un projet surveillé de loin par Christian Fechner qui envisageait alors de produire le film à l'époque. Ce qui ne sera pas le cas, on en a parlé il y a quelques semaines. Et il se rattrapera pour produire Papy fait de la Résistance. Ça aussi on en a parlé. Dany Saval, l'épouse de Michel Drucker, jouera l'amie du personnage de Raquel à l'écran. Dany Saval parlant anglais, ce qui a beaucoup aidé l'actrice américaine à être à l'aise sur le plateau. Au niveau des stars à l'écran, notons la présence en caméo de Johnny Hallyday et de Jane Birkin, qui malheureusement nous a quittés cette année, comme Raquel d'ailleurs, qui est morte en début d'année 2023. C'est aussi pour ça que j'avais envie de parler de ce film cette année, pour leur rendre aussi hommage. Jane Birkin qui revenait du tournage de Mort sur le Nil, et notons également la participation de Claude Chabrol, le réalisateur dans son propre rôle en début de film. Mais au-delà de ces caméos remarqués, beaucoup de visages connus font leur apparition dans l'animal à un moment ou à un autre. Josiane Balasco, on l'a vu. Richard Boringer, pas encore connu à l'époque, mais que l'on reverra dans un autre second rôle dans Les Soudoués. Charles Gérard, ami éternel de Belmondo, sera son impresario. Raymond Jérôme dans le rôle du comte de Saint-Prix. Aldo Macion, bien sûr, dans le rôle du réalisateur. Julien Guillaumard dans le rôle de Fechner, le producteur, un hommage au réel producteur du film bien évidemment, Henri Attal, l'un des sbires légendaires de Fantomas, dans le rôle de l'un des assistants de Chabrol en début de film, Henri Génès, comme souvent dans le rôle d'un barman, Marc de David, bref, des seconds rôles que nous avons souvent évoqués sur la chaîne, notamment dans les vidéos avec Louis de Funès. En ce qui concernait l'appartement luxueux de Bruno Ferrari dans le film, Claude Zidi aura l'idée, comme il l'aura plus tard dans Les Soudos en vacances, d'utiliser une réelle habitation, sa maison de vacances personnelle à Saint-Tropez dans Les Soudos en 82, et l'appartement de Christian Fechner sur Paris, rue de la Neva, et aucune modification n'était a priori nécessaire pour le décor. Et afin de montrer qu'il s'agissait d'un réel appartement et non d'un studio, un plan de rue sera utilisé pour montrer l'authenticité depuis la rue. Fechner acceptera, car il y gagnera financièrement, économisant ainsi un décor en studio à reconstituer. Pour la bande originale du film, Vladimir Cosma hésite entre deux thèmes. L'un, axé plutôt disco, très à la mode en 77, allant même jusqu'à être utilisé dans un James Bond la même année, en ayant intégré le disco dans la bande originale du film, dont l'espion qui m'aimait au passage, un des meilleurs Bonds. Un autre thème, plutôt axé comédie à l'américaine. Claude Zidi n'aura pas le temps ni l'énergie d'écouter les deux versions et fera entièrement confiance à son compositeur attitré pour choisir à sa place, lui faisant entièrement confiance, et ce sera donc le thème plutôt disco qui sera choisi. Pour la scène finale du film sur le toit d'un avion depuis un hélicoptère, l'avion a bien sûr été ralenti au maximum afin de permettre à Belmondo de tenir debout, ce qui était très difficile étant donné la force du vent sur le toit d'un avion. Mais ça c'est un rêve d'enfance, hein. Il a toujours voulu, il rêvait toujours de monter sur les ailes d'un avion. Quand on a fait l'avion, il était prêt à repartir lui. Il était couvert par 6 caméras. Mais d'ici ça après on va le refaire. Solidement harnaché par la taille, à 2 élastiques. Une trappe visible dans le film a été spécialement aménagée dans le plafond du cockpit pour secourir Belmondo en cas de problème. Un vrai rêve de gosse accompli par Jean-Paul Belmondo, heureux comme un oiseau pour cette prise. Bien qu'elle ne fût d'ailleurs tournée qu'en dernier moment, car la scène n'était pas assurée, les assureurs ayant refusé de couvrir un tel risque. Heureusement, tout s'est bien passé. Ce qu'on ne pourrait plus faire du tout aujourd'hui. Les pépins physiques interviennent plutôt dans les scènes a priori moins dangereuses, notamment les scènes de chute dans les marches des escaliers lors de la fabuleuse scène du doublage de Bruno Ferrari. Non, car j'en avais pas encore allumé ma dernière. Coupé. Mais Bruno, mais tu n'as pas attendu l'arrivée de Mike. Enfin, c'est pas ta faute, c'est lui qui descend très doucement. Excuse-moi, je suis désolé. L'escalier étant été caoutchouté afin d'amortir le plus possible les chocs, mais tout comme dans le film, il est demandé plusieurs prises à Belmondo. Non! Coupé, mais accessoiriste. À un moment où il se relève sur les marches durant sa chute pour retomber encore plus fort, Belmondo se fera une entorse en retombant mal sur une des marches. Mais il restait cependant une prise à assurer, et Belmondo demandera à ce qu'on lui injecte un antidouleur afin d'honorer sa dernière prise avant d'être immobilisé 2 semaines. Sergio, t'as pas demandé le moteur? Oh oui, excusez-moi Bruno. Oh, dis donc.
Mais Belmondo utilisera ces 2 semaines de repos forcé à nourrir 2 tigres qui seront utilisés pour une scène à tourner plus tard, afin qu'il s'habitue à sa présence et à son odeur. Ce qui n'empêchera pas Belmondo d'être blessé à l'oreille lors du tournage de la dite scène avec le tigre, une scène particulièrement impressionnante, réalisée sans trucage. Cette bestiole-là, mais... Une autre prouesse visuelle que Zidi reprendra bien plus tard dans Les Soudains en vacances était de dupliquer Belmondo à l'écran. On a déjà parlé de ce procédé de filmer Belmondo 2 fois et de rembobiner la pellicule et de superposer afin d'intégrer le deuxième Belmondo, ce qui, honnêtement, marche très bien parce qu'on n'y voit que du feu. Alors il y a le moment où il passe sa main au travers du miroir, où on voit clairement qu'il y a un petit manque de synchronisation, mais globalement, ça fait parfaitement le job. Jean-Paul Belmondo sortira de ce tournage physiquement couvert d'hématomes et de bleus, et étant prêt à ce moment-là à renoncer à faire ses cascades lui-même. Ce qui ne sera heureusement pas le cas. À sa sortie en octobre 77, le film est un succès en salle avec 3,1 millions de spectateurs, de quoi rattraper les scores médiocres de ses 2 films précédents, un bon score pour un Belmondo et un Zidi, car L'aile ou la cuisse et ses 6 millions de spectateurs étant complètement à part. Maintenant, voyons ce que le film vaut, en tout cas à mes yeux. L'animal souffre d'un problème inhérent à ce genre de comédie française typique années 70, années 80, à savoir que le film est basé sur une ou plusieurs idées qui sont absolument géniales, ici d'avoir Belmondo 2 fois dans 2 rôles opposés, mais souvent ces films à idées ne sont qu'une juxtaposition de scènes et de sketchs qui, au bout d'un moment, faiblissent et font que le film s'arrête à un moment où, en fait, on comprend pas pourquoi ça s'arrête là. Où tu m'emmènes? À la mairie du 18e. Parce qu'il faut bien arrêter le film à un moment donné, non pas parce que le scénario est abouti avec les 3 actes, mais plutôt parce que le scénario n'est qu'un fourre-tout de gags qui sont pourtant extrêmement réussis. Jane. Et moi qui tiens beaucoup à la structure de l'ensemble et à la cohérence et à l'écriture, l'animal est loin d'être le bébel que je préfère. Mais il y a certaines scènes clés qui font partie pour moi des meilleures qu'il ait joué en termes de comédie. J'ai souvent parlé de la fin où... C'est pour ça que d'ailleurs j'ai fait souvent ça énerve beaucoup quand je fais ça. Il paraît que c'est insupportable et que ça donne envie à certains de zapper parce que c'est trop. Pardon. Mais du coup le tac, je l'ai trouvé à plusieurs reprises, notamment dans l'animal à la fin avec la corde. Mais aussi à cause de Nintendo, qui quand ils font des Nintendo Direct, ils font pour présenter leur jeu. Okay, let's see our first batch of Nintendo Switch headlines. Et aussi à cause de Joséphine Ange Gardien. Bref, c'est une aparté, c'est pour ça que je fais ça souvent dans mes vidéos. Pourquoi j'ai dit ça? Et qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Si, donc du coup, l'histoire des 2 Belmondo, ça tient bien la route. Je ne sens pas trop l'erreur de casting de l'actrice Raquel Welch, qu'il a regretté d'avoir prise parce qu'il aurait préféré prendre une actrice française pétillante, dynamique. I can barely catch my breath. Turn it over to Raquel. Raquel, I'm used to being out of breath, working out to Phil. I'm supposed to read that. Plutôt que d'aller chercher à l'international, alors que le film s'est absolument pas vendu à l'international, donc ça n'a servi à rien du tout, mis à part que Raquel Welch est rentrée avec ses valises avec un mec, pendant 10 ans. On va dire que c'est pas rien. Mais même si ce film est assez bancal, il y a quand même des passages qui sont absolument cultes. Alors fallait le dire tout de suite. Sur pleine forme. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Un petit saut de l'ange, un petit saut en arrière. Je pète la santé. Le premier, c'est celui avec le médecin inspecteur de la sécurité sociale. Le médecin inspecteur de la sécurité sociale. Allez, vous partez, ça suffit. Non. Qui regarde Belmondo complètement démoli en apparence. Il est très doué pour faire un peu le... J'ai pas envie de dire 2 mots parce que je risque de vexer. Tu peux plus dire ce que tu veux, mais vous aurez compris. Laissez passer l'infirme. Oh mon Dieu, mais il est complètement foutu. Complètement, docteur. Complètement naze. La scène du mariage raté à l'hôpital, où le maire du 18e se plante en regardant Raquel Welch. Il la prend pour Belmondo parce qu'elle est tellement amochée qu'il sait pas qui est qui. Ça, c'est plutôt bien foutu aussi. Ah, je l'ai fait. Monsieur Gaucher-Michel, désirez-vous prendre... Michel Gaucher, c'est l'autre. La scène où Bébel éjecte une cascadeuse pas très appétissante. Pas très... Faut que je surveille ce que je dis. Pas très attractive. Non, je m'excuse, mais elle était censée doubler qui? Moi!
Et vous avez pris cette raclure? Salaud! Avec un Fechner joué par Guillaumard complètement excédé et paniqué par les dépassements de budget et par les accidents. Chaque minute coûte une fortune. Vous en donnerez plus tard. Moi, je veux une prime de risque. Combien? 1000 balles. 500. D'accord. Voilà, changez-vous les enfants. Tant que t'as Matchion à l'écran, ou que t'as Guillaumard, ou que t'as Charles Gérard, le compère de Belmondo. Je suis venu faire mes adieux, hein, Mike. Je m'en retourne au pays. J'ai mon caveau là-bas. Oui. Hyacinthe prend sa retraite en Corrèze. Qui, curieusement, en milieu de film, disparaît complètement. Et puis on se reverra à Noël ou à Pâques. À ce soir chez Camille, d'accord. Et je pense que quand il disparaît, le film se casse un peu la gueule. Mais tant que t'as ces trois-là, plus Belmondo, le film, il est très bien. Quand tous ces personnages disparaissent à un moment donné ou presque, le film est beaucoup plus faible. Mais tu as décidé de me rendre folle, dis! À noter la meilleure réplique du film pour moi, j'imagine du Pérodiard, mais c'est le moment où Guillaumard regarde sa montre. Il fait l'inventaire ou quoi? Non, il rigole. Mais bon, pourquoi vous regardez votre montre? Parce qu'elle tourne, elle. Mais quand ils sont pas là, tous les passages avec le comte de Saint-Prix dans son château, ça fait vraiment pièce rapportée, ça n'a vraiment pas sa place. Pareil que le mariage à la fin avec les animaux, avec cette fin what the fuck. En fait, les 20 dernières minutes, toutes les séquences où Bébel fait vraiment la folle, il faut le dire tel quel, c'est comme ça que ça se dit, désolé si j'ai encore en choqué quelques-uns. Mais autant ça me fait rire de voir un Bébel efféminé, un peu maniéré, un peu peureux, mais le voir en ouh comme ça, un peu trop souvent, je trouve que ça va un peu trop loin dans la connerie. Oh! 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 Mais qu'est-ce qu'elle vous a raconté? Vous avez passé la nuit ensemble? Moi? Avec ça? Oh! Oh! Mais j'aime l'idée dans ce film de voir un Belmondo qui joue un cascadeur, ce qui légitimise Bijour, Coco, c'est non. Oh, Aziz, comment ça va? On est peut-être en avance, non, c'est bon? Non, il vaut bien qu'on avance comme ça. Ce qui rend crédible les cascades qu'il fait à l'écran parce qu'il les fait parce que le scénario du film l'amène à faire ces cascades. Parce que la plupart du temps, Belmondo a tendance à se laisser tomber un petit peu plus, à se suspendre dans le vide juste pour la caméra parce qu'il a envie de se faire plaisir. Et pour moi, ça me sort légèrement de certains passages. Alors que là, c'est le personnage qui est payé pour faire ce que le réalisateur lui dit. Donc du coup, tout devient crédible. C'est à noter quand même. Vas-y, Mike! Non! Je note aussi le passage de l'escalier où Belmondo tombe au moins 5 ou 6 fois en faisant des tonneaux dans l'escalier et où Bruno soit oublie sa réplique, soit le briquet s'allume pas. Il fait partie des meilleurs passages avec Belmondo, tout film confondu qu'il ait fait. Mais le briquet... Le briquet mal fait. Il faut chercher un briquet que ça fonctionne. Mais il fonctionnait tout à l'heure. Ah, tout à l'heure, je m'en fous. Tout à l'heure, c'est maintenant qu'il faut que ça marche. Les briquettes. Mais entre toutes ces scènes, qu'elles soient cultes ou pas, il y a des trous d'air. On passe du plateau à l'hôpital, de l'hôpital au bar, du bar au supermarché, puis après retour sur les plateaux, il y a les passages avec la sécu, il y a le passage dans le château. Ça va un peu dans tous les sens pour meubler. Je sens que le film ne décolle jamais vraiment, et puis il s'arrête à un moment comme ça, encore une fois, où pouf, la corde apparaît et... C'est pas un grand film de Claude Zidi, c'est pas un grand film de Belmondo. Mais il y a son meilleur cas à l'intérieur. Je pense notamment à la scène de la sécu et à la scène où il tombe dans les escaliers. Ce film, il faut le regarder au moins pour ces deux passages-là. Et vous, quel est votre avis, quel est votre ressenti sur l'animal? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous avez les mêmes scènes cultes? Est-ce que vous en avez d'autres? Et si oui, quelles sont-elles? N'hésitez pas à le dire en commentaire. Oula. N'hésitez pas à le dire en commentaire, j'ai plus de voix. Et s'il n'y a pas de réplique qui vous viennent, vous avez juste à dire... Ah, la force du dragon! Arrêtez, mais qu'est-ce qu'il est coquin! Et c'est bon pour l'algorithme. Mettez les petits commentaires, mettez les petits smileys, mettez les petits pouces. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez apprécié cette vidéo. On se rapproche de la 200e et la 200e, elle sera top, je vous le promets. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Et d'ici la prochaine fois, prenez soin de vous. Ciao. Où tu m'emmènes? À la mairie du 18e.